Sa bague luisait encore quand il a murmuré mon prénom. Je travaille la nuit dans un petit hôtel qui aime se prendre pour un secret. La façade ne paie pas de mine, mais dès qu'on pousse la porte, tout se met à chuchoter, le parquet, les banquettes en velours, les lampes en laiton. À cette heure, les voyageurs parlent bas comme s'ils confiaient leurs rêves à la réception. J'aime ce moment où la ville baisse les yeux et où les mensonges sentent la cannelle. Je m'appelle Camille. Je porte une alliance fine, presque invisible, un fil d'or que Marc m'a glissé au doigt un matin de mai. On s'était promis la loyauté comme on s'offre un café brûlant, avec la bouche encore endormie et les mains impatientes. Avec le temps, la bague a continué de briller mais nos phrases ont perdu leur sucre. Marc a gagné des titres, des adresses, des dîners qui peuvent finir tard, des SMS sans voyelles envoyés depuis l'arrière d'un taxi. J'ai gagné des silences. La première fissure n'a pas claqué, elle a coulé comme une eau tiède. Un soir, j'ai retrouvé sur notre coiffeuse une petite boîte blanche que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, un atomiseur de parfum nu sans marque à peine entamé. Je me suis vaporisé le poignet, bois blond vanille, un peu de fumée, la signature d'une autre. Le flacon n'avait pas le courage de mentir, moi non plus. Je l'ai reposé en me promettant de poser des questions quand Marc rentrerait. Il est rentré à 2 heures, la bouche creusée par l'alcool et le sourire. Je n'ai pas posé de questions. Le lendemain, c'est un message qui les a posées à ma place, un numéro inconnu, une photo floue prise à travers une vitre. Marc, chemise ouverte, penché vers une femme que je connaissais de vue, Zoé, responsable marketing d'une maison de champagne, des yeux de pluie et des épaules qui savaient qu'on les regardait. Le texte disait simplement « Je ne sais pas si c'est utile, mais s'il y a une vérité à rendre, je préfère qu'elle se tienne debout. » Je suis restée longtemps avec le téléphone dans la main, comme une bougie trop proche de ma peau. L'hôtel ronronnait autour de moi, une cliente demandait des oreillers supplémentaires, un couple riait derrière le mur de la bibliothèque. Mes doigts ont répondu avant que ma pensée n'ait voté « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée si vite que j'ai sursauté. Adrien, le fiancé de Zoé, enfin je croyais, on devrait parler, pas pour crier, pour respirer. On s'est donné rendez-vous à minuit sur la terrasse au 4e, l'orangerie, un jardin suspendu que les invités croient réservé aux photos de mariage. À minuit, personne ne se marie. C'est le moment où les fleurs cessent de se tenir droites et où les fenêtres deviennent des miroirs. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Grand, une veste sombre qui lui allait comme un aveu, un visage calme aux bords un peu tristes. Quand il s'est retourné, j'ai compris qu'il connaissait le poids exact des petites humiliations. Il m'a tendu la main comme on passe une frontière. Camille, j'ai dit. Adrien, il a répondu, je suis désolé pour la photo, je ne savais pas comment l'emballer mieux. Parfois il faut poser les éclats sur la table, j'ai soufflé. Comme ça, on sait où poser les doigts. On a parlé debout, à un pas l'un de l'autre, comme deux danseurs qui apprennent la musique avant la chorégraphie. Il m'a raconté sa version de Zoé, les vers qu'elle ne finit jamais, les messages envoyés depuis les toilettes, l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien. Il a parlé doucement sans chercher l'effet. J'ai reconnu cette douceur, c'est celle qui nous reste quand la colère ne veut pas de nous. Et je ne veux pas de scène, il a dit en fixant les guirlandes de lumière. Je voudrais un endroit où dire la vérité sans perdre ma peau. On peut le construire, j'ai répondu. Tu sais, l'hôtel organise un bal masqué vendredi, la nuit des vignes. Zoé a envoyé l'invitation à Marc, j'ai vu apparaître la date dans notre agenda partagé. Si on y va, si on marche à découvert au milieu de leurs masques, peut-être qu'on pourra enlever les nôtres. Pas pour se venger, pour sortir. Et il m'a regardé, comme si j'avais trouvé la poignée d'une porte qu'il croyait murée. Son regard a glissé jusqu'à ma bouche, puis il s'est repris.
D'accord, il a dit, on y va, ensemble, mais chacun de son côté, on ne doit pas leur offrir du théâtre. Pas de théâtre, j'ai répété, juste des décisions. Le vendredi a mis longtemps à venir. Les jours d'avant m'ont appris la géométrie de l'attente. À l'hôtel, j'entendais chaque respiration, chaque verre reposé sur le marbre. 2 fois Adrien est passé discrètement, une fois pour me donner un masque en velours bleu nuit. Il te laissera tes yeux, a-t-il dit, et sa voix était une caresse que YouTube n'aurait pas besoin de flouter. L'autre fois parce qu'il ne tenait plus, lui non plus, et qu'il voulait marcher un peu sur le toit avec moi, au-dessus des chambres où d'autres histoires se nouaient. Il pleuvait un peu. Je ne sais pas ce que je fais, j'ai murmuré, je veux être digne, et j'ai envie d'être vivante. Et les deux sont possibles, il a dit, on peut être digne en respirant plus fort. Je l'ai regardé, ses cils portaient des gouttes qui ne tombaient pas. Je n'ai pas reculé quand sa main s'est posée légère à l'intérieur de mon poignet. Il n'a pas appuyé, il a attendu que mon pouls lui dise oui. Il a dit mon prénom à mi-voix comme on ouvre une fenêtre. Je l'ai laissé me rapprocher. Sa bouche a effleuré la mienne, patience contre patience, promesse contre promesse. Rien d'obscène, tout d'intense. Mon corps a appris de nouveau la grammaire d'un baiser qui ne cherche pas à prouver, seulement à être vrai. Je l'ai arrêté avant que le monde ne basse. Et vendredi, j'ai dit, on gagne le droit d'avoir faim après. Et il a collé son front au mien, sourire invisible, vendredi. Le bal masqué a transformé l'hôtel. Les couloirs avaient la voix enfumée des films en noir et blanc. Des filles aux robes paresseuses glissaient en laissant derrière elles des permissions. Les serveurs gantés circulaient avec des plateaux remplis de bulles qui promettaient l'insolence. J'avais mis une robe simple noire, celle qui me laisse entière. Le masque prêté par Adrien soulignait ce que je n'ai jamais su cacher. Quand je regarde vraiment. Adrien est arrivé par la porte du jardin. Un masque sombre, un costume qui s'excusait de lui aller si bien, on ne s'est pas salué, on s'est reconnu. Il a effleuré mon coude de 2 doigts. C'était suffisant pour allumer ce qu'on avait laissé en attente. On s'est séparés pour entrer dans la salle. De la mezzanine, on voyait tout. J'ai guetté Marc, et le monde s'est mis à ralentir comme une musique qui sait exactement quand frapper. Il est entré avec Zoé sur son bras. Je l'ai vu de profil d'abord, ce profil que j'ai aimé quand il m'expliquait des cartes, des chemins, des façons d'éviter les bouchons. Il riait. Zoé portait une robe champagne, un masque doré qui avait oublié d'être discret. Sa main posée sur son épaule disait tout ce que la robe taisait. Je n'ai pas tremblé. C'est plus tard que les mains demandent des comptes. Ils ont traversé la salle, salué des gens, disparu derrière le rideau de la salle de dégustation, cet espace qu'on réserve au moment où l'on veut se croire exceptionnel. Adrien a rejailli à ma gauche. On a descendu les marches pas trop vite, comme 2 personnes qui savent que la vérité ne s'enfuit pas. Le maître d'hôtel a compris qui nous étions avant qu'on ouvre la bouche. Il connaît les nuits, c'est son métier. Il a laissé le rideau vivre sa vie, nous sommes passés à travers. Marc et Zoé n'étaient pas en état de roman cheap, pas de boutons déboutonnés ni de rouge à lèvres déplacé. Simplement une distance trop courte entre 2 corps qui n'ont plus besoin de se demander s'ils en ont le droit. Marc m'a vu, et j'ai assisté à la gymnastique de son visage, surprise, calcul, tendresse de façade, et enfin cette dureté terne que je ne lui connaissais pas. « Camille, a-t-il dit, comme s'il me cueillait sur un quai. « Bonsoir, j'ai répondu, belle soirée pour dire des choses simples, tu ne trouves pas. » Zoé a rajusté son masque, on peut expliquer, a-t-elle tenté. Et s'il vous plaît, a dit Adrien d'une voix claire, pas de théâtre, on ne nous doit rien d'autre que vos vrais mots. Marc s'est redressé, je ne voulais pas te blesser. Alors tu n'aurais pas dû me blesser, j'ai dit, c'est assez droit comme phrase, non. Le rideau tenait le silence, j'ai retiré mon masque.
L'air m'a fait du bien au visage. J'ai posé ma main sur la table, paume ouverte. Zoé a baissé les yeux. Adrien a glissé une carte, un avocat ou peut-être juste une sortie de secours. Marc a commencé une phrase avec nous et l'a terminée avec erreur. Il a dit ouverture et besoin et contexte. Moi j'ai parlé logistique, l'appartement à partager en deux, les livres à trier, la cafetière qu'il pourra garder s'il signe vite. Je me suis entendu dire je te r. Je n'ai pas crié. J'ai posé ma bague sur la nappe blanche. Elle a roulé un peu, puis s'est arrêtée contre la tige d'une flûte. Un bruit de cristal très doux. Marc a cligné des yeux comme on avale de travers. On est sorti. La musique a repris sa place dans le couloir, plus basse, comme si le bâtiment avait compris qu'il fallait nous parler doucement. Adrien a pris ma main, pas pour m'emmener, mais pour m'avoir à côté. On est monté jusqu'au toit, là où l'air devient une manière de se laver. La ville brillait comme une idée fixe. J'ai respiré en grand jusqu'au vertige agréable. Je n'ai jamais su faire de scène, j'ai dit. Et pourtant ce soir, je crois que j'ai joué le rôle de ma vie. Tu n'as pas joué, il a répondu, tu as existé en gros plan. On s'est tourné l'un vers l'autre sans urgence. Il a touché mes cheveux juste derrière l'oreille, ce geste qui annule les distances. J'ai approché le visage et j'ai senti son souffle un peu sucré, un peu nerveux. Le baiser s'est trouvé tout seul. Il ne cherchait pas à réparer quoi que ce soit, il avançait comme on marche dans une pièce où l'on a enfin allumé la lumière. Sa main s'est posée à la base de ma nuque, légère, et j'ai senti cette chaleur claire courir sous ma peau, celle qui ne demande pas d'excuses. J'ai glissé mes doigts sous sa veste, sur sa chemise pourvée. On pourrait descendre, a-t-il murmuré contre ma bouche, pas pour se cacher, pour s'asseoir dans la lumière. On est retournés au bar du Roll. La salle avait perdu ses masques, les invités n'étaient plus que des gens qui desserraient leurs chaussures. J'ai installé Adrien sur le tabouret où se posent généralement les habitudes. Je lui ai préparé un verre sans lui demander, un peu d'agrumes, une pointe de miel, quelque chose qui claque puis qui caresse. Il a bu une gorgée et m'a regardé longtemps, les yeux ouverts comme des promesses sages. Merci d'avoir choisi le vrai, il a dit. Merci d'avoir tenu ma main juste ce qu'il fallait. On est resté là après la fermeture, les pieds posés sur le barreau du tabouret, nos genoux presque collés. Il m'a parlé de son métier, il rénove des lieux qui ont perdu leur usage. Je cherche à quoi une pièce veut bien servir quand on a cessé de lui ordonner. Je lui ai dit que j'aimais les gens justement entre 2 heures, quand ils n'appartiennent plus à leur journée et pas encore à leur nuit. Nos phrases se sont mises à se trouver sans se chercher. Je suis rentrée à l'aube. Le salon avait gardé l'odeur d'un vin que je n'avais pas bu. Sur la table, un mot de marque très poli, très propre. Parlons demain, comme des adultes. J'ai souri malgré moi. J'ai dormi sur le canapé enveloppé dans un plaid qui ne savait pas encore que je m'en allais. Au réveil, j'ai écrit un mail court et clair. J'ai avancé la main vers ma bague par réflexe et ma peau s'est souvenue qu'elle respirait mieux sans. Adrien m'attendait devant une boulangerie ouverte Trotton. Il avait 2 cafés et des croissants qui rendaient la rue plus honnête. On a marché jusqu'au quai. Le soleil n'était pas pressé, tant mieux. On s'est assis sur un banc qui n'exigeait rien. Des joggeurs passaient avec leur héroïsme modeste. Une petite fille poursuivait une bulle de savon avec un sérieux admirable. Je ne veux pas devenir seulement l'opposé de ce que j'ai quitté, j'ai dit. Je veux quelque chose qui ne soit pas une revanche. On peut inventer autre chose, il a répondu, on peut choisir des gestes qui ne font pas payer. Il a posé sa main sur la mienne, paume contre paume. Je n'ai pas pensé à la veille, je n'ai pas pensé à demain. J'ai pensé à la façon dont son pouce dessinait, sans en avoir l'air, des cercles qui manqueraient davantage. Il m'a embrassé encore un baiser de matin, sans théâtre ni sous-titres, et j'ai senti dans ma poitrine ce calme neuf qui ressemble à l'envie. YouTube pouvait laisser passer ça, 2 adultes discrets qui décident de se désirer en plein jour, sans bruit inutile.
Plus tard, on est retourné à l'hôtel pour récupérer mon sac. L'orangerie au 4e sentait encore la nuit. Je me suis arrêté devant la baie vitrée. La ville en contrebas se donnait sans se justifier. Adrien s'est mis derrière moi, pas collé mais présent. Son reflet est venu se poser contre le mien. J'ai eu une pensée simple. Certaines portes étaient plus légères que je ne l'avais cru. Il suffisait de les pousser sans se blesser. Je ne sais pas s'il y aura des draps communs, des clés partagées, des dimanches à deux. Je sais seulement que la prochaine fois que quelqu'un dira mon prénom à voix basse, sa bague n'aura pas à briller pour donner l'illusion d'un avenir, et que la nuit, désormais, n'aura plus besoin de m'inventer pour que je me sente vraie.